Proposer un événement sportif important puisqu'il s'agit du match de handball qui a opposé hier soir à Strasbourg l'équipe de France à l'équipe de la RFA. À l'occasion de cette diffusion, nous saluons les téléspectateurs de Provence-Côte d'Azur et de Bourgogne-Franche-Comté qui se joignent à nous. Ce match de handball, je vous le rappelle, a été disputé hier soir par les masculins senior A de l'équipe de France et de l'équipe de RFA. Le commentaire est assuré par Eric Sold, la réalisation est de Charles Giraud. Amis sportifs, bonjour et bienvenue dans ce Hall Orenus qui est comble. Et oui, 5000 places ont été vendues. La salle est comble, il n'y a plus une place assise pour ce France-Allemagne de handball, le 15e du nom. Un France-Allemagne important à plus d'un titre puisque l'on veut prouver ici à Strasbourg que l'on est capable de réunir beaucoup de monde pour une compétition de handball et ce en vue de la Coupe du Monde en 1989. Et puis important aussi pour les deux équipes, l'équipe d'Allemagne en maillot bleu qui vient de donner le coup d'envoi et l'équipe de France qui prépare le Mondial B qui se déroulera en Italie dans une quinzaine de jours. Un petit mot rapidement pour présenter les deux équipes. Tout d'abord l'équipe française, Patrick Chevalier. Il y a l'équipe de France dans les buts, il y a Médard qui n'est pas vraiment un inconnu. Médard 80 sélections de Gagny. L'équipe de France qui, soit dit en passant, a mis d'entrée son set majeur comme on pouvait le penser, c'est-à-dire avec Dereau, Mahé et De Bureau derrière et avec Porte à l'aile gauche, Gardan comme pivot et Perreux à l'aile droite. C'est actuellement ce qui se fait de mieux dans l'Hexagone. Quant à l'équipe d'Allemagne, eh bien, elle est également au grand complet. L'entraîneur Simon Schebel veut préparer avec le plus grand sérieux ce championnat du monde B puisque l'équipe d'Allemagne, d'après ses observateurs, n'a pas sa place dans ce championnat mondial B. On veut retrouver le mondial A. Rappelons que cette équipe d'Allemagne avait quand même été championne du monde en 1978 lorsque ces championnats du monde s'étaient déroulés au Danemark. C'était le temps de Vlado Stenzel, l'entraîneur. Et puis ça a été l'échec à Dortmund en 82. L'équipe a été décevante lors de ces championnats. 7e, ça a été l'accession de Simon Schebel à la tête de l'équipe d'Allemagne, une équipe d'Allemagne qui à Los Angeles a quand même été finaliste olympique et qui bien sûr voudrait rejoindre à nouveau l'élite du handball mondial. Un bel arrêt ici du gardien français. Une équipe d'Allemagne qui s'est déplacée non pas pour du tourisme donc ici à Strasbourg mais pour faire le meilleur résultat possible. Hier soir, les deux équipes se sont rencontrées près d'Heidelberg à Saint-Léon. Victoire des Allemands 24-19. Et côté observateur allemand, eh bien, on a estimé que cette équipe d'Allemagne a joué un petit peu en dessous. Et c'est ce soir que la direction technique de cette équipe d'Allemagne veut enfin voir le vrai visage. Donc vous voyez, un match vraiment difficile qui est proposé aux Français. Des Français qu'il faut dire par le passé n'ont jamais réussi à battre cette équipe d'Allemande. 14 rencontres à ce jour, un seul résultat nul, 25-25, lors du récent tournoi de Hongrie. Et on espère peut-être que ce soir, devant les 5000 spectateurs du Hall Orenus, eh bien, les Français vont créer l'exploit. Pour l'instant, ce sont les Allemands qui partent en contre-attaque. Et une belle parade encore ici du gardien français, Patrick. Deux beaux arrêts du gardien pour l'instant. Oui, les gardiens qui se mettent en évidence en début de partie. En ce qui concerne Andreas Thiel, on le sait, c'est le tout meilleur gardien allemand. C'est un véritable géant du handball. En ce qui concerne Médard, on voit qu'il est très en forme. Il faut signaler que la presse allemande, Eric, a beaucoup loué la défense française lors du match de Saint-Léon. Les Français qui ont beaucoup travaillé en défense et ma foi, c'est une bonne chose quand on sait la puissance de feu de l'équipe allemande. Les Français qui ont des atouts aussi avec des arrières musclés comme Bernard Gaffel, le numéro 8, ou encore Dereau, le demi-centre, ou De Bureau, là qui a la balle et qui tire. De Bureau, oui, mais un tir trop loin qui n'inquiète pas Andreas Thiel. Et ma foi, on n'a pas encore ouvert la marque dans cette rencontre. Évidemment, le public est tout acquis à la cause française. Les Français qui doivent absolument montrer un bon visage. De toute façon, eux, ils ont tout à gagner et c'est plutôt les Allemands qui ont à perdre ce soir. Oui, une équipe d'Allemagne qui, je le répète, vise ni plus ni moins la première place lors du prochain championnat du monde B en Italie, qui veut retrouver le champion du monde A. Les Allemands en possession de la balle ici, avec leur balle qui tourne remarquablement bien. On a noté hier soir effectivement la défense française. On le sait, le handball part de la défense et Daniel Constantini n'a cessé de le répéter à ses joueurs.
C'est Schwalb ici, Martin Schwalb qui est pris en sandwich. Et c'est un coup franc pour les Allemands. Attention avec Martin Schwalb, peut-être qu'il va tirer. Non, il préfère laisser ce ballon au numéro 3. Et oui, premier but allemand signé Neitzel, Rudiger Neitzel. Rudiger Neitzel qui justement est resté avec cette équipe d'Allemagne alors qu'un examen l'attendait. Il a longtemps hésité. Rudiger Neitzel de l'équipe de Gummersbach qui ouvre donc la marque pour les Allemands. 1-0, on joue depuis 4 minutes exactement. 4 minutes en effet, et les Français à la balle avec Porte, Gaffet, toujours Dereau en demi-centre, De Bureau à droite et Perreux l'ailier droit qui rentre là, et Gardan au 6 mètres. Ah, il y a une faute sur Gardan. Philippe Gardan qui est maintenant le pivot indiscutable de cette équipe de France, un joueur très musclé qui rappelle un petit peu l'ancien pivot du Racing, Christian Binetruy, le même genre de joueur, le même genre de musculature. Et Gaffet là avec Porte, on cherche du côté français. Ah oui, un joli petit tir là qui rappelle ceux de Mac autrefois. Et finalement le but, Philippe De Bureau. Le but français de Bureau, un partout. Les Français ne veulent pas se laisser décrocher en début de partie, bien entendu. Et de toute façon, c'est à eux de se sortir les tripes ce soir. Devant un public aussi extraordinaire, il faut essayer de tenter l'exploit. Les Allemands avec Schubert Matthias, le numéro 4, Martin Schwalb. Martin Schwalb, 213 buts en sélection allemande. À nouveau ici la balle pour Martin Schwalb. Martin Schwalb qui cherche la solution au 6 mètres, ne la trouve pas. Schwalb, un tir, oula, ça passe au-dessus. Un tir avec un rebond qui n'a pas surpris notre gardien français. C'est un coup franc, il y a eu une faute sur Schwalb. Alors que l'heure, Fratz. Ah oui, très joli tir ici du numéro 3. Puissance de feu terrible de Neitzel là. Neitzel encore qui marque son deuxième but. Ah, c'est un joueur qu'il faudra museler, Eric, si on veut avoir une chance, parce que visiblement il monte très très haut, il a une détente assez phénoménale et son tir du droit vraiment est très puissant. Oui, il faut dire qu'on lui prépare remarquablement bien son tir avec un mur qui fait vraiment du travail en couverture. Perreux qui, vous voyez, fait beaucoup d'infiltration vers le centre, c'est-à-dire que l'ailier se transforme en pivot, en deuxième pivot. Et là encore Perreux, mais faute. Est-ce qu'il y a défense en zone? Non, il n'y a que coup franc. Et donc 9 mètres pour les Français. C'est Philippe Gardan qui va jouer cela à destination de Dereau. Dereau, Gaffet, Gaffet Porte. Gaffet, le smoothiste, une des pièces maîtresses de cette équipe de France. Et Dereau pour De Bureau qui redonne, mais non, on ne trouve pas. Attention, Gaffet qui tente du poignet, mais ça ne marche pas. Il faut dire qu'en face, dans les buts, il n'y a pas n'importe qui avec Andreas Thiel, et ça va pouvoir repartir pour les Allemands. Et qu'on monte la balle très calmement, côté allemand. Et une constatation quand même, Eric, il n'y a hélas pas d'Alsaciens dans cette équipe de France. Il y a 4 clubs en National 1B, pas de club au plus haut niveau, mais ça viendra, ça revient en tout cas. Attention, Neitzel encore avec au pivot, et une faute, oui, faute de Ager. Ager, faute sifflée toute fort justement par les arbitres. Sur l'heure et un jet franc. Ah, Schwalb là qui s'est engagé, une nouvelle faute cette fois-ci. Pascal Mahé. Athlétiquement, il semble que les Français n'aient rien à envier aux Allemands. Ils sont au moins aussi grands dans l'ensemble et ma foi, c'est un atout parce que le handball, vous savez, les grands ont l'avantage. Ils passent par-dessus les défenses. Des Allemands qui ont mis à l'écart Erhard Wunderlich, leur bras. Oh là, leur gros bras. Et ici, ça manque pas de gros bras non plus. C'est Joren Fratz, très bon ailier. Joren Fratz qui porte l'avantage des Allemands à 2 buts, 3 buts à 1. Alors que l'on joue depuis 8 minutes. Et Philippe Médard qui n'a rien pu sur ce joli tir de Joren Fratz. Vous le voyez pour le moment, Daniel Costantini opère relativement peu de changements. Puisqu'en attaque, c'est toujours le 6 majeur qu'on avait tout à l'heure. En défense, en revanche, il a fait rentrer Ager tout à l'heure. De Bureau qui tire et qui ne trouve pas. Bien que son tir ait été bien dirigé. Et il a trouvé le bout du pied du gardien, Thiel.
Faut être fort pour le tromper, celui-là. Balle aux Et Allemands, Andreas donc. Thiel, il a été 3 années de suite meilleur handballeur en Allemagne, 27 ans. C'est le gardien de Gummersbach. Il faut dire que la dernière confrontation franco-allemande, elle a eu lieu en dehors du plan national, sur le plan Coupe d'Europe, et l'équipe de Gagny a été éliminée en 8e de finale de la Coupe des Champions avec un tir de Neitzel. Encore ici, oui, Gagny a été éliminé par l'équipe d'Essen lors des 8e de finale de la Coupe d'Europe, et assez nettement. Et la dernière confrontation internationale, Eric, eh bien, c'est le seul match nul Oui, que nous ayons 25-25. réussi face aux Allemands. Il y a dans ce palmarès quelques beaux scores pour les Allemands. Il me semble avoir relevé un 35-9 en 1957, en 54 un 27-4 pour les Allemands. Et encore en 69, un 33-13. Attention à la contre-attaque des Français avec Perreux, et qui finalement va obtenir un coup franc. Il faut qu'ils arrivent à percer cette défense germanique, les Français, pour ne pas se décourager. Ça donne le moral de marquer en début de rencontre. Et le public qui se réveille un petit peu. Cette équipe de France, c'est vrai, elle a besoin de soutien. Alain Porte, qui préfère redonner à Philippe de Bureau. Dérault, Gilles Dérault, le Nîmois. Alain Porte, Gilles Dérault, tentative non. Ah, très joli ce décalage sur Perreux, et but de Perreux qui permet aux Français de revenir à 3-2. Très jolie offensive là, oui, avec ce c'est le décalage but. sur Perreux. C'est le but en roucoulette qui a fait frémir le public. La roucoulette, c'est-à-dire qu'on donne de l'effet au ballon, et sa trajectoire change après le rebond et il pénètre dans les buts. Très joli but en effet. Et 3-2 donc pour les Allemands. 10 minutes de jeu, 3-2 pour cette équipe d'Allemagne. Une équipe de France qui, ma foi, les contient assez bien. C'est en défense, c'est vrai que l'on peut réussir l'exploit, alors que c'est Mahé, Pascal Mahé, ici, qui est averti par M. Alvarella. L'arbitrage est italien, il appelle Alvarella à Mancini. Et avertissement donc à Pascal Mahé avec Schwalbe qui peut-être cherche son pivot. Oui, il l'a trouvé, mais une faute au préalable sur ce numéro 7, Walter Schubert. Et nouveau but pour les Allemands de 9 mètres, celui-là. But du numéro 4. Oui, c'est Schwalbe encore. C'est un des buteurs les plus performants de cette équipe d'Allemagne, Martin Schwalbe. C'est son 215e but en sélection allemande. Un beau palmarès pour le joueur de Grosswaldstadt. Gaffé, alors que Jean-Michel Sérinet est rentré en attaque. Ah oui. Jean-Michel Sérinet, le plus ancien de cette équipe de L'arbitre qui France. interrompt une action ici, Patrick, alors que Espar Christophe s'est retrouvé tout seul au 6 mètres. Il fallait laisser l'avantage peut-être. Enfin. Alain Porte. Tentative de Jean-Michel Sérinet, récupéré là-bas par Perreux. Jean-Michel Sérinet, Gaffé, Porte, Sérinet, le capitaine de cette équipe, Alain Porte, et au pivot, oui, ailier. Gardan. Philippe Gardan de l'équipe de Gagny. Philippe Gardan qui ramène l'écart à un but à nouveau. 4-3 pour les Allemands. Ah oui, c'est exactement le genre de pivot que j'aimerais avoir dans mon équipe. Philippe Gardan, extrêmement physique et en même temps beaucoup de vivacité. Il n'est pas très grand, il est costaud, il est large, il rappelle un peu Daniel Heras, l'ancien pivot du FCM, qui était très carré et qui a été peut-être le meilleur pivot que le handball ait connu, que le handball alsacien ait connu. Voilà, très joli tir, Rüdiger Neitzel qui redonne 2 buts d'avance aux Allemands, 5-3. 13 minutes de jeu bientôt. Sérinet, joli. Une sélection. Et Jean-Michel Sérinet est peut-être le plus ancien, mais notre confrère des dernières nouvelles d'Alsace, Alain Voyer, me confiait qu'il avait vu Jean-Michel Sérinet et qu'il était très remonté. Il a très envie d'être toujours ce patron de cette équipe de France. Et il vient de le montrer en marquant ce fort joli but.
Martin Schwalbe. Ah, joli arrêt de Philippe Médard. Qui permet... Gaffé. Gaffé qui glisse là alors qu'il cherchait son pivot. Et ça part vite côté allemand avec Jörg Löhr qui marque sur cette belle contre-attaque qui d'ailleurs déménage tous les panneaux. Et les photographes en même temps. Löhr ne s'est pas fait mal parce que là c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Ah oui, il s'est fait mal à la main, Jörg Löhr. Parce qu'il y a une petite poussette, se plaint-il auprès de l'arbitre. En tout cas, but pour les Allemands, 6-4. Et la contre-attaque cette fois française avec Perreux qui va... Oh, à Perreux, Eric, c'est un joueur dont on entendra parler. Je l'avais trouvé tout à fait remarquable à Altkirch lors de la piètre prestation de l'équipe de France début janvier. Perreux avait été le seul à tirer vraiment son épingle du jeu. C'est un ailier de grande valeur. Un petit but de retard pour l'équipe de France, 6-5 pour l'équipe allemande. Martin Schwalbe, tentative de tir non contrée. Ah oui, belle défense de Daniel Agé, mais faute, estime M. Alvarella. Oui, la solution pour l'arrière qui est en défense n'est pas de l'attendre à 6 mètres, parce que là, il y aura forcément faute, et c'est d'aller le chercher le plus loin possible et de le marquer du plus loin possible. D'ailleurs, vous le voyez maintenant, Espar a tenté une individuelle sur Neitzel. On a compris du côté français, attention avec Porte, et c'est dedans. Une défense française qui tient bon, ce qui nous explique peut-être ce 6-6 après maintenant 18 minutes de jeu. Ah oui. Bien défendu là encore d'Ager. Neitzer, et voyez comme Espar va le chercher très très loin. Tout comme d'ailleurs Alain Porte va chercher très loin Chenet. On réclame un marché et c'est un coup franc pour l'équipe allemande. Schwalbe. Ah oui. Ah, bien joué. Bauert qui passe aussi, met empiètement, disent les arbitres. But refusé, contre-attaque française peut-être. Serinet. Ah oui, mais la défense allemande qui a pu se replacer. Alain Porte. Et on va essayer de construire côté français. Gaffé. Serinet. Public qui encourage son équipe de France. Serinet. Perreux. Faut pas la perdre cette balle, faut pas la perdre. Gaffé. Gardant Serinet. Ah, attention au pivot, mais il y a eu une petite bousculade. Et la balle reste française. Gaffé, non, qui ne tente pas le tir. Voilà la balle qui vient jusqu'à Perreux, qui ne peut rien en faire. Serinet. Serinet qui marque. Et les Français qui prennent l'avantage, 7-6. Il reste 11 minutes dans cette première période. Eh bien, on pourra toujours dire, Eric, que 10 minutes avant la mi-temps, l'équipe de France menait. Quel que soit le résultat de ce match, le début de partie est tout à l'honneur des tricolores. Qui joue bien, qui joue physique face à une formation physique. Il faut accepter le combat, il faut savoir l'accepter, tout en restant dans les limites, bien entendu. Et on se doute bien que le handball d'Outre-Rhin, ça n'est pas vraiment une partie de plaisir. Il faut y aller avec les mêmes arguments. Et ma foi, les Français en ont les moyens, avec de grands joueurs comme Pascal Mahé, qui est là, le numéro 3 en défense. Et la France qui défend bien à l'image de Mahé encore. Mahé qui est sorti pour 2 minutes. Oui, sa défense a été un peu trop athlétique. Ah oui, là. On l'a vu venir celui-là.
Oui, Schwalbe, dès qu'on le laisse faire un petit peu, qu'il puisse monter et qu'il puisse tirer, eh bien Schwalbe fait mouche, 7 partout. Allez, les Français en attaque avec leur meilleur. Gaffet le 8, Porte le 10. Le 2, c'est Dereau. Et le but! Et le but de Gardan, une fois encore. Coup franc 9 mètres, c'est l'équipe allemande. Combinaison peut-être entre leur Schöne et Schwalbe. Et un tir de Neitzel. Oui, bel arrêt de Philippe Médard. Jean-Michel Serinet qui va tenter de lancer la contre-attaque. Non, ça n'est pas possible. Perreux, Serinet, Dereau. Et les Français qui mènent toujours 8-7. Pour le moment, ça va. Évidemment, ça n'est pas un écart conséquent. Mais pour le moment, on ne faiblit pas. On tient le choc face à ces Allemands dont le palmarès et le handball sont plus riches. Et vous le voyez, côté allemand, on est aussi obligé d'user d'un peu d'expédient pour défendre. De Bureau, Dereau, Gaffet, Porte. Gaffet qui va permuter avec Dereau. Porte qui a cherché à servir son pivot. Mais on s'est mal compris côté français. Et attention à la contre-attaque des Bleus de RFA. Ah oui, Schwalbe, il faut pas. Dès que Schwalbe a un peu de champ, qui peut armer son tir, un bras meurtrier. C'est son 217e but en sélection. Vous les avez comptés? Martin Schwalbe, oui, il en avait 213 avant la rencontre de ce soir. Vous en savez des choses. 3 maintenant. Ce que je ne comprends pas, c'est que tout à l'heure, Daniel Constantini avait mis en place une sorte de dispositif individuel, d'une part sur Schöne et sur Schwalbe, il l'a abandonné. Ça a permis depuis à Schwalbe de scorer par 2 fois. Oui, Neitzel et Schwalbe et Schöne qui sont visiblement les gros bras de cette équipe allemande. Oui, De Bureau, joli ce but de Philippe De Bureau qui avec permet un aux peu de Français chance à reprendre l'avantage 9-8. Alors que vous ne le voyez pas, Andreas Thiel s'est blessé dans les buts et cède sa place à son coéquipier Michael Kritter. Michael Kritter de l'équipe de Kiel. Ah oui, regardez un petit peu le travail qui est fait au niveau des 6 mètres français, alors que Daniel Constantini n'a l'air pas d'accord du tout avec les arbitres. Mais une défense qui ne lâche pas d'une semelle les joueurs allemands aux 6 mètres. Neitzel a un petit marché, non, faute préalable. Alors qu'il reste 3 minutes à jouer dans cette première période. Il est long et fin, vous voyez Eric, ce joueur Neitzel, le numéro 3 là. Il n'a pas l'air si athlétique que ça et pourtant, croyez-moi, il a une puissance de feu phénoménale. Ah, la passe sur Bauer, joli. Neitzel, Schwalbe, et il marque. Ah, il marque beaucoup, ce Martin Schwalbe. C'est son 4e but dans cette rencontre. Et il sait visiblement varier les angles. Les 3 dernières minutes de cette première mi-temps. Avec l'équipe de France qui a le ballon et le score de 9 partout actuel. Perreux, De Bureau, Dereau, Gilles Dereau, le Nîmois, De Bureau, Gaffet. Allez, il faut qu'elle tourne un peu plus vite cette balle, oui. Attention, ce sont des balles qui coûtent cher, perte de balle et bien sûr. Jörgler, aucun problème face à Philippe Médard et les Allemands qui reprennent l'avantage. Et Médard l'a touché. C'était pas arrivé, ça. C'était les Français qui avaient chaque fois pris l'avantage. Donc 10-9 pour les Allemands. Il reste 1 minute 30 maintenant, première période. Patrick, on va quand même égaliser avant le repos. Oui, ce serait une bonne chose que les Français obtiennent l'égalisation avant d'aller au vestiaire, car bien entendu, c'est bon pour la confiance. Et cela permettrait surtout d'entretenir pendant la deuxième mi-temps le public, le suspense, l'ambiance qui visiblement semble aider les Français ce soir.
Perreux avec De Bureau. Gaffet qui cherche la solution. Perreux sur la droite. Et coup franc pour les tricolores. Avec donc Perreux, De Bureau, Dereau, Gaffet. Porte toujours à l'aile gauche, Gaffet. Dereau et De Bureau. Et tir de Bureau, mais cette fois-ci, Michael Critter avait bien anticipé. Oui, la balle au gardien. Ah. Allez, on ne discute pas l'arbitrage, on se replie. Attention à cette contre-attaque allemande. Non, on temporise, heureusement. Oui, l'important est de ne pas le prendre maintenant puisqu'il reste 30 secondes. De ne pas prendre ce but pour ne pas avoir un retard de 2 buts à la mi-temps. Et les Allemands, eux, mettent en place un dispositif destiné à marquer à la dernière seconde. Attention! Oui, chaque fois que Neitzel a la balle, on frémit. Sur Neitzel. 15 secondes, il faut tenir. Neitzel qui cherche Schwalbe, mais interception d'Alain Porte. Allez, jusqu'au bout. Oui, l'égalisation 10 partout, alors qu'il reste 2 secondes. Je pense bien qu'on fera peut-être le mettre d'engagement, même plus d'engagement. C'est la mi-temps, voilà, c'est la mi-temps. 10 partout entre la France et l'Allemagne. Une première mi-temps animée. On se retrouve dans quelques instants maintenant pour la deuxième période. Patrick, vous avez fait le bilan de cette première période et on trouve une sorte d'homogénéité dans les buteurs français. Oui, il y a 5 buteurs français pour le moment. Perreux, Porte, De Bureau, Gardan et Serinet avec chacun 2 buts. Et à noter que donc, alors que là, Porte vient de marquer. Oui, la petite... Son 3e but. La roucoulette dont vous parliez tout à l'heure. La roucoulette qui évidemment fait beaucoup plaisir aux spectateurs. Il y a donc pour le moment 6 buts, enfin sans compter celui-là, il y a 6 buts d'avant. Et 4 buts d'arrière. Et une équipe de France qui reprend donc l'avantage 11-10 dans cette deuxième période. La balle aux Allemands avec Neitzel. Neitzel toujours dangereux. Attention, oui, il marque. Ah, Philippe Médard qui continue à garder la cage française. N'a rien pu sur cette percée. Après cette percée de Neitzel qui l'a littéralement fusillé. Aura des oreilles. 11 partout. Un match serré qui a beaucoup plu jusqu'à présent au public. Une équipe française qui est en train pour l'instant de réaliser un peu l'exploit, car rappelons-le, jamais l'équipe de France n'a battu l'Allemagne. Au palmarès en 15 rencontres, un match nul 25-25. Et un public qui encourage les Blancs. Et il convient qu'elle ne se désunisse pas, cette équipe de France. Ah, superbe ce tir de Pascal Mahé. Quelle belle frappe de Pascal Mahé. 12-11 et l'équipe de France qui reprend l'avantage. Springel gaucher. Neitzel qui monte, qui laisse pour Schwalbe. Et tir de Schwalbe. Heureusement Philippe Médard. Arrêtez ce ballon. Dereau. Et la contre-attaque. Oh, superbe arrêt de Critter. Alain Porte, oui, déçu. Un ballon qui demandait qu'à aller au fond, ça nous faisait 2 buts d'avance, la Patrick. Ah oui, ça c'est un 6 mètres, une contre-attaque à 6 mètres manquée par Alain Porte, ce qui est bien dommage. Évidemment, ça donne confiance au gardien Critter. Et la balle ayant touché le plafond, c'est un entre-deux là. Entre Neitzel et la balle aux Allemands avec Roth, Uli Roth. Oui, c'est ce genre de montée de balle où les gardiens peuvent se mettre en évidence parfois. En s'éclatant sur le joueur qui arrive en face de lui, c'est-à-dire en jouant complètement l'étoile de mer. Bras et jambes écartés. Schwalbe, attention, qui tente de passer, tir arrêté par Philippe Médard. La balle aux Français, qui la monte très vite. Mahé. Et penalty pour cette faute sur Philippe Gardan. Défense en zone et faute sur Philippe Gardan. C'est le premier penalty, il me semble bien, dans cette rencontre. Oui, la balle étant arrivée à 6 mètres à Philippe Gardan, il n'y a aucun problème. S'il ne peut pas tirer, il y a penalty. Et l'occasion pour Pascal Mahé de porter l'écart à l'avantage français à 2 buts. Pascal Mahé face à Critter. Ah, mal tiré. Dommage Pascal Mahé. Et nous en restons à 12-11. Il reste donc 21 minutes à jouer. La France mène 12-11. Et les Allemands sont à l'attaque.
Avec une défense française toujours aussi volontaire. Et Médard qui s'éclate là. Et qui a manifesté sa joie d'avoir stoppé ce tir à 6 mètres. Allez, maintenant du côté français, il faut tenter ce break. Avec Perreux, De Bureau, Dereau, Mahé, Porte et Gardan en pivot. Penalty. Oui, cette faute sur Pascal Mahé vaut le penalty. Penalty donc pour les Français qui mènent 12-11 et on a une belle occasion de porter leur avantage à 2 buts. Et cette fois, c'est Bernard Gaffet. Bernard Gaffet face à Critin qui marque 13-11. 13-11 pour l'équipe de France. Je crois il y a longtemps, Patrick, qu'on n'a pas vu l'équipe de France à pareille fête. Menée de 2 buts devant l'équipe d'Allemagne. On va peut-être vers l'exploit. Et je crois que ce résultat, pour le moment, l'équipe de France le doit à sa défense. Qui n'a encaissé que 11 buts en 40 minutes. Ce qui, face à une formation de RFA, est tout à fait remarquable. En attaque, évidemment, ça n'est pas extraordinaire car les Allemands, eux aussi, sont très solides derrière. Mais je crois que nos confrères ouest-allemands avaient raison de souligner la qualité de la défense française qui, véritablement, fait front aujourd'hui. Absolument. Schwalbe, Neitzel. On peut remarquer que Simon Chebel ne change pratiquement pas ses 2 gros bras, Schwalbe et Neitzel, qui ne quittent pas le terrain. Schwalbe qui marque. Et oui, but accordé. L'équipe d'Allemagne qui revient à 13-12. Plus qu'un petit but d'avance alors que l'on joue maintenant depuis plus de 10 minutes dans cette deuxième période. La balle aux Français. Alors évidemment, le fait que les défenses soient rugueuses, ça nuit un petit peu au côté spectaculaire du jeu. C'est sûr, on voit moins de buts. Mais ce qui compte aussi, c'est le résultat. Oui, je crois qu'on pardonnera à cette équipe de France si elle fait ce soir comme on appelle le résultat devant son public. C'est une occasion, je crois, immanquable de réaliser enfin ce qu'on attend depuis plus de 33 ans maintenant, à savoir une victoire sur l'équipe d'Allemagne. Philippe De Bureau, Alain Porte qui va peut-être pouvoir déborder. Non, faute du numéro 9, Lennert. Et coup franc pour les Français, Pascal Mahé. Dereau, Philippe De Bureau. Perreux, De Bureau. Oui, elle passe nettement au-dessus. Il Il y a eu une faute, il me semble bien qu'il y a eu faute sur Philippe De Bureau qui n'est pas sifflé. Ah oui. Il y a incontestablement eu là une faute de Neitzel, de Rüdiger Neitzel sur Philippe De Bureau. Je ne m'explique pas autrement comment cette balle a pu passer aussi nettement au-dessus. Une balle qui est partie dans le public. Les Allemands à l'attaque, ils sont menés 13-12 par l'équipe de France. Et il reste 18 minutes à jouer dans cette partie. Neitzel, Schwalbe. Schwalbe, ah oui, beau ballon, très bon ballon ici pour Uli Roth. Et c'est l'égalisation allemande à 13 partout. Cette fois-ci, il était tout seul à 6 mètres. 18 minutes à jouer. Comme quoi, vous voyez, 2 buts d'avance, c'est rien dans un match de handball, Patrick. Oh, c'est sûr, Eric, c'est rien du tout. Et on a vu des équipes retourner des situations dans les dernières secondes alors qu'elles étaient menées de 2, voire même de 3 buts. Un petit peu comme au basket. Oui, cette tentative de passe là de Mahé pour son pivot Philippe Gardan. Et faute de la défense allemande, un coup franc pour les Français. Dereau, De Bureau, Perreux. Gardan qui tente de passer pour De Bureau et Mahé. Oh, ballon contré. Uli Roth du pied à contrer ce tir de Pascal Mahé. Quelle magnifique récompense pour Raymond Hahn, l'organisateur de ce match, et pour toute la Ligue d'Alsace si jamais les Français pouvaient pour la première fois de leur histoire battre les Allemands. Absolument. On se souviendrait de ce rassemblement du handball à Strasbourg qui a permis à l'équipe de France de battre l'Allemagne. Faute ici sur Gardan. Il y a ceinture sur pivot. Et là, les arbitres décident de donner coup franc alors qu'ils peuvent très bien donner 2 minutes et pénalty. Et ils donnent coup franc finalement. Il y a une ceinture sur pivot, normalement, c'est pénalty. Il me semble bien que c'est la deuxième fois qu'Uli Roth sort pour 2 minutes dans cette deuxième mi-temps.
les Français. Perreux. Attention à De Bureau. Gaffet, non, qui n'a pas tenté. Dereau, qui lui a tenté, mais qui a buté dans le mur des Allemands. Oui, Philippe Gardant qui peut-être a eu tort là de tenter sa chance. Ah, la contre-attaque et but, oui. Le numéro 6. Stéphane Chenet, il faut dire que la moindre balle perdue, et ça c'est une balle perdue par les Français, eh bien elle est exploitée côté allemand. Des Allemands qui prennent l'avantage maintenant 14-13. Et on sait que les montées de balles, c'est une de leurs qualités principales aussi. Et il ne faut pas donner les verges pour se faire fouetter en leur offrant des balles. Allez les Français, Gaffet, tir de Gaffet, mais ce ballon contré arrêté par Critère, qui maintenant ne se presse pas du tout pour relancer. En ce qui concerne la puissance, je donnerai un petit avantage aux Allemands quand même avec Schwalbe et le numéro 3, Neitzel, par rapport aux tireurs français de loin. Pour le moment, ici. Les buts français ont été essentiellement marqués par les avants, on l'a dit, alors que du côté allemand, ce sont les gros bras, les arrières qui marquent essentiellement. Attention à Schwalbe là, qui va peut-être confirmer ce que vous êtes en train de dire. Patrick Neitzel et faute de Mahé sur Neitzel, oui. 2 minutes pour Pascal Mahé ou Damien Agé. Je crois bien que c'est Pascal Mahé qui est sanctionné ici. Oui, oui, c'est Pascal Mahé qui donc va sortir pour 2 minutes. Évidemment, c'est difficile de jouer à 56. Plus qu'un quart d'heure à jouer. Les Allemands ont l'avantage d'un petit but, 14-13, et une faute ici sur Neitzel, alors que les deux équipes sont à 5 contre 5. Un joueur sorti de chaque côté pour 2 minutes. Roth a été sorti côté allemand, Mahé côté français. Et la que balle 7 aux Allemands. buts seulement, Eric, ont été marqués en un quart d'heure dans cette deuxième mi-temps. Vous le voyez, les défenses prennent le pas. Neitzel au-dessus. Et faute sifflée par l'arbitre de Philippe Gardant. Un arbitrage qui n'est pas du goût du public, mais je crois qu'il faut dire, M. Alvarella et Mancini ont beaucoup de travail, des défenses qui vont au charbon. Ah oui, ils ne peuvent en aucun cas se laisser dépasser. Et ils ont raison de tenir les deux équipes. Neitzel. Attention, ah là là là. Ah, pas de cadeau des arbitres à l'équipe française, il n'y a pas de cadeau. Alors qu'Oulirot est revenu, les Allemands sont à 6 et l'équipe de France toujours à 5. Chenet. Schwalbe. Tentative au-dessus, mais faute de Gardant Philippe. Ah, les Français qui ne parviennent pas à récupérer ce ballon. Il reste moins d'un quart d'heure dans cette deuxième mi-temps. Les Allemands ont repris l'avantage sur l'équipe de France. Ils mènent 14-13. 7 buts seulement marqués en deuxième période et un nouveau but là. Jochen Fratz là qui porte l'avantage des Allemands à 2 buts. 15-13, une équipe de France qui pourtant avait mené de 2 petits buts tout à l'heure. Et qui maintenant, oui, en a pris 4 consécutivement après avoir mené 13-11, 4 buts des Allemands. Et le score eh bien, est à l'avantage de l'équipe allemande, 15-13. Cet exploit dont nous rêvions, eh bien, peut-être le tournant du match. Là, vous le dites, Patrick, moins d'un quart d'heure de la fin. Oui, tout dépend de l'état d'esprit des Français, Eric. Faisons-leur confiance, véritablement envie de gagner ce match? Oui, vous avez parlé tout à l'heure de gabarit, de physique. Vous savez, maintenant, jouera également parce que c'est une sorte de match d'usure. Or, on le dit souvent, notre championnat. Oui, Philippe de Bureau, superbe ce but. 14-13, on parle souvent de notre championnat qui n'est peut-être pas assez difficile. Alors, c'est l'équipe qui a le plus l'habitude de ces combats serrés qui fera la différence. Oui, vous avez entièrement raison. C'est sûr qu'au bout du compte, force devrait rester au plus fort, c'est-à-dire à ceux qui ont le plus l'habitude des combats difficiles et serrés, c'est vrai. Mais enfin, peut-être que le fait d'être devant son public, car quand même ce public alsacien est tout acquis à la cause française, eh bien peut-être que ça va donner le petit plus, souhaitons-le. Oui, encore que Daniel Constantini a le tournoi de Maran en perspective à Bercy le week-end prochain. Donc il va essayer de puiser bien sûr dans les réserves de son effectif.
Mais cette équipe de France nous doit peut-être une victoire ce soir. Attention avec peut-être un but allemand. Bien joué la défense française. Oulirot, bien Philippe Médard. La contre-attaque française et peut-être l'égalisation. À l'importe, portée par le public. Perreux. Ah, dommage. Et il y a défense en zone, il me semble. Oui, et non, finalement, il y avait défense en zone du défenseur allemand, mais l'arbitre italien ne juge pas cette faute. Oui, alors que le match est arrêté tout simplement parce qu'il y a Oulirot, me semble-t-il, qui est resté à terre là-bas sur cette action. Ah, c'est l'épaule, Eric, j'ai l'impression. C'est l'épaule. C'est l'épaule gauche ou le cou de Oulirot. Il a de la glace. Ça illustre bien ce qu'on disait tout à l'heure, Patrick. Un match musclé ce soir, pas de cadeau. Et Oulirot qui quitte le terrain. Oulirot sérieusement blessé. Et la partie qui va pouvoir reprendre. Avec la balle à l'équipe allemande qui va donc continuer sans Oulirot, le joueur de Schwabing, allongé sur le bord de la touche. Oh, attention, espérons que ça ne dégénère pas. Là, quelques petites frictions. Et 2 minutes. 2 minutes, j'imagine, pour le joueur allemand numéro 15, absolument. Jörgler, qui n'a pas à répliquer. C'était tout à fait dans l'action de jeu. Voilà, Jörgler donc qui va quitter le terrain pour 2 minutes. L'équipe allemande a 5 joueurs, aux Français d'en profiter. 15 à 14 alors qu'il reste moins de 12 minutes à jouer. Schöne, Schwalbe. Attention à la force de frappe de Schwalbe qui pourtant en sa deuxième période n'est pas souvent parvenu à placer son tir. Attention, passe au pivot. Et ça passe au-dessus, le tir du numéro 9 Lenners au rebond, passe au-dessus de la cage de Philippe Bédard. Des Français qui peuvent réaliser l'égalisation, ils ont l'avantage numérique, la patrie. Et oui, ils sont à 6 contre 5 maintenant en attaque. Il faut absolument en profiter pour revenir au score et reprendre totalement confiance dans cette partie qu'ils peuvent gagner. Ça va être très très dur sans doute sur la fin, mais les Français ont des arguments. Gaffet, Dereau, De Bureau, Dereau, De Bureau, Perreux. Avec toujours De Bureau le Dunkerquois. Gaffet sur la gauche et porte l'ailier gauche. Et c'est Espar qui a la balle. Il a signalé que Néguédé, que Daniel Constantinia fait rentrer Néguédé, le numéro 14. Alors que les débats prennent une tournure un petit peu violente là maintenant, Patrick. Oui, oui, c'est Néguédé qui est à l'aile gauche. Effectivement, ils n'ont plus porte. Et toujours Philippe Gardan au pivot. Gaffet, Dérault, Philippe De Bureau, Perreux, Gilles Dérault. Ah, Bernard Gaffet, l'égalisation. Non, ballon sur le poteau, récupéré par Perreux. Philippe De Bureau. Néguédé qui redonne ça à Gilles Dérault. Gilles Dérault qui cherche. Ah, dommage, balle perdue. Non, Perreux qui la récupère. Bien joué, Gaffet. Gilles Dérault. Philippe De Bureau. Ah, une mauvaise passe. Dommage. On se précipite un petit peu là, côté français. Ah oui, mais enfin, la balle est mise en corner, là. La balle est mise en corner par le joueur allemand. Là, il y a une petite erreur d'arbitrage. Peut-être, Patrick, il est possible qu'aucun Allemand ne l'ait touché. Oui, oui. C'est vrai que d'ici, on a eu tout à fait le sentiment qu'elle a été déviée par un joueur allemand. Allez, c'est pas grave, mais dommage parce que les Français qui sont à 6 contre 5 avaient l'occasion de revenir. Et voilà, maintenant, le 6 allemand est complet. Le 7 allemand, puisqu'il faut toujours, bien sûr, compter le gardien. Ah, il ne faut pas encaisser, là, côté français. Schwalbe. Et oui, faute à la zone de Fratz et la balle aux Français. Nouvelle occasion peut-être pour l'égalisation. Pascal Mahé. Ah, quel beau gabarit ce Pascal Mahé, Patrick. Ah, c'est un joli bébé, Mahé. Ah, il sort d'ailleurs. Il de est même remplacé. que Gaffet, qui a à peu près la même morphologie que lui. Perreux. Ah, penalty cette fois-ci, cette faute sur Perreux, absolument.
L'égalisation peut-être, Patrick, là. Oui, souhaitons-le, le pénalty est tout à fait indiscutable. Perreux fait l'extérieur puis l'intérieur. Il joue dans l'intervalle et il se fait subtiliser le ballon en étant arrêté du bras. C'est le pénalty. Gaffet. Et on n'a pas de chance avec les pénaltys. Mais il est quand même décevant, Patrick, de constater qu'à ce stade du score, 15-14, il n'est pas un joueur assez sûr pour marquer. C'est vrai qu'il y a un gardien en face, mais ce n'est même pas Andreas Thiel. C'est Critère qu'il remplace depuis le début de cette deuxième période, vous voyez. Et oui, en ayant marqué ces deux pénaltys manqués, bien, les Français seraient devant au score. Ça peut manquer en fin de rencontre, tout ça. Oui, oui, quand le Au score moment est des serré totaux. comme ça, les pénaltys, oui, ont leur importance. Attention, Chenet, Schwalbe, et une défense française. Ça, il faut quand même lui le dire, Patrick, cette défense française, elle tient. Schwalbe, oh là, attention là, un petit peu sévère la faute de Agé. Agé qui dit j'ai défendu correctement, mais le coup franc quand même pour les Allemands. Oui, maintenant, où commence le correctement, où s'arrête-t-il? Oui, tout est là, mais justement, c'est là le rôle des arbitres et c'est pas facile, Eric. Schwalbe, Leenaerts. Le niveau de la partie a baissé, hein, Eric, incontestablement. Oui. Niveau technique et niveau spectacle, ça a baissé. Il fallait s'y attendre. La fatigue se fait sentir. Et des deux côtés, les défenses qui prennent nettement le pas sur les attaques. Avec Stefan Henrich, le numéro 11, qui est rentré côté allemand. Schwalbe, Schöne, Schubert, Schöne, Schwalbe. Schöne, ah oui, Schöne, mais heureusement contré. Heureusement pour les Français, ce tir de Schöne contré. Et corner pour les Allemands. Leenaerts. Et Médard est toujours dans les buts côté français. C'est normal, il n'a rien à se reprocher. Schwalbe oui. ici. Je l'ai porté malheur là, Eric. Oui, son 6e but depuis le début de la rencontre et qui permet aux Allemands maintenant de mener 16-14. Il reste moins de 7 minutes à jouer. Équipe de France, il faut vous accrocher maintenant pour refaire ces 2 buts de retard. Je ne sais pas quelles sont les consignes que va donner Daniel Constantini. Mais à tous les coups, maintenant, il faut éviter les pertes de balles inutiles si on veut revenir au score. Perreux, Philippe de Bureau, Gaffet. Et une faute sifflée par l'arbitre italien. Monsieur Alvarella, Gaffet, Gildero, Negede. Ah oui, carrément déménagé par les 2 joueurs allemands, Neitzel et Springel. Negede, c'est pas un grand gabarit. Non, c'est un ailier vif argent, léger, mobile. Il a le ballon là. Gildero. Oh là là, Ouais. il se fait balader le pauvre gardant et pourtant, croyez-moi, il a du muscle. Oui, il faut dire qu'il était dans une position difficile. La passe était délicate à faire, réussie. Il y a eu cette faute allemande. Philippe de Bureau. Béraud, Gaffet qui va peut-être tenter sa chance, oui, mais sur le montant. Récupération française, allez, cette balle est à nous. Oui, bien joué, Bernard Gaffet, qui a tiré, qui est venu la chercher. Negede. Dereau qui est un peu l'élément stabilisateur en attaque. Leenaerts, dehors pour 2 minutes pour cette faute sur David Negede. 6 contre 5, maintenant il faut y aller les Français. 16-14, 5 minutes à jouer. C'est faisable encore, c'est faisable avec Gaffet, De Bureau, Perreux, De Bureau, Gaffet encore, qui cherche Gardant. Oh, l'arbitre qui sanctionne Et ici cette une fois-ci, faute de oui, Philippe Gardant. Pas évidente, mais Gardant Sous accusé les d'avoir enfoncé la Oui. défense adverse. sous les yeux de M. Mancini, l'arbitre italien. La balle aux Allemands. Moins de 5 minutes maintenant, 2 buts pour ces Allemands, 16-14. Alors que Simon Schöbel fait sortir Neitzel et fait rentrer Hans-Jürgen Müller, numéro 2, Schwalbe, Schubert, Schöne, Müller, Schwalbe, Schöne toujours, tir de Schöne qui rentre. Ah oui, un peu facile là, un peu facile là. Il faut dire qu'il a tiré un peu à contre-temps. Il a tiré un peu à contre-temps, pas au moment où il était véritablement en appui, mais entre 2 appuis. Et ça a trompé le gardien.
17-14, il reste maintenant 4 minutes à jouer. Et vous le voyez, Eric, ce que vous disiez tout à l'heure se vérifie. Le miracle n'aura peut-être pas lieu parce que les Allemands ont plus l'habitude de ces confrontations dures. Oui, Patrick, ça fait du 6-1 pour les Allemands depuis 10 minutes. Ah oui, Dernier quart d'heure fatal, là. c'est dur. Gaffé. Oui. Ah, mais c'est peut-être pas terminé, Patrick. 17-15, 3-45. Tout est possible en 3 minutes 45. Remontée de but maintenant. Est-ce qu'une équipe d'Allemagne... Et c'est peut-être par le centre, effectivement, que les Français ont les meilleures chances. Du moins à 9 mètres. En général, on muselle beaucoup les arrières latéraux, gauche et droit, et on pense peut-être moins au demi-centre. Et c'est en position de demi-centre que Bernard Gaffé a marqué. Schwalbe avec Schubert et faute d'un défenseur français qui n'est Furieuse autre bataille, que Christophe Esparlé. Il reste 3 minutes 15, Eric. Il ne faut pas encaisser là, côté français. Si l'on veut garder encore une petite chance de revenir à la marque. Schubert, Schöne. Schubert. Et peut-être Hans-Jürgen Müller. Non, faute encore sifflée par M. Mancini. Avec 17 buts encaissés pour l'instant, et bien cette défense française, je crois qu'elle a rempli un petit peu son rôle. C'est vrai, sur ce plan-là, il n'y a rien à dire, mais en attaque, eh bien, ça a été plus difficile puisque les Allemands eux aussi possèdent de bons défenseurs. 2 minutes 30. Et Maek a essayé de subtiliser ce ballon là. Et la rentrée du numéro 6, Schöne, qui est pris en individuel par Agé. Une faute, oui, qui n'est pas si sévère que ça, Pascal Mahé. Je crois qu'elle est plus qu'involontaire, elle est plutôt involontaire. La balle aux Allemands. Müller. Et vous le voyez à droite de votre écran, toujours l'individuel de Agé sur Schöne, le numéro 6 allemand. Agé qui ne lasse pas. Eh oui, et Schöne qui a pourtant réussi à récupérer ce ballon, mais qui n'a pas marqué. Voilà l'occasion pour les Français de revenir à un but si on la met dedans. D'Euro. Perreux. Coup franc. Et le chronomètre qui tourne, il ne reste plus qu'une minute 30. 2 petits buts. Ah, ça va être difficile. Gaffé, Néguédé, le public qui essaye de porter cette équipe de France. De Bureau, Perreux, De Bureau. Dérault, Perreux. Gaffé. Ah, il faut arriver en position de tir. C'est quasiment impossible face à les défenses françaises. Impossible. Et oui, ils défendent bien les Allemands alors que Espar a remplacé Oui, Gardant en faute quand même attaque. ici. Et maintenant, Une moins d'une minute. Oui, oui, moins d'une minute. Je ne pense pas que les Français soient en mesure d'obtenir le match nul, mais peut-être de réduire la marque encore d'un but. Et faute encore. Il reste 40 secondes maintenant. 40 petites secondes dans cette partie. Gaffé qui tente sa chance et non, ça ne marche pas. Et les Allemands qui vont pourtant pouvoir repartir alors qu'il ne reste plus maintenant que 26 secondes. Eric est parti pour recueillir à chaud les déclarations de Daniel Costantini. Les dernières attaques et belle sortie là de Médard. Les Allemands qui ont toujours la balle. 7 secondes à jouer si le chronomètre ne s'arrête pas. C'est terminé, ça va être terminé. Et donc victoire de l'équipe d'Allemagne sur l'équipe de France, 17-15 dans ce match amical et qu'il est resté, il faut bien le dire, même si ça a été très très musclé en défense. Les Français avaient préparé une défense musclée face aux Allemands. C'était une des clés de la réussite. Les Allemands se sont révélés les plus forts quand même au bout du compte et ma foi, c'est sans doute normal. Mais c'est quand même un bon résultat qu'obtiennent les Français là. Je laisse la parole à Eric.
Daniel Constantini, on n'est jamais content quand on perd. 17-15, c'est quand même un bon score. Ouais, mais enfin, c'était le 18e match France-Allemagne. Je pense qu'on a, depuis peut-être 20 ans, on n'a jamais été aussi près d'une victoire. Et bon, il y avait un petit effort à faire à un certain moment. Par manque de confiance en nous, on ne l'a pas fait. Bon, il faudra peut-être attendre le 19e match. Mais enfin, je suis un peu déçu pour ce nombreux public. Parce que si en plus on avait pu au moins arracher un nul ou gagner, la fête aurait été complète. 13-11 pour l'équipe de France à un moment donné. Et puis le trou, vous avez pris 6 buts, je crois. Et vous avez marqué un seul. Comment expliquer cette baisse de régime en fin de rencontre? La fatigue peut-être quand même, ou disons des Allemands mieux rompus au débat relevé? Moi, je pense qu'au niveau des défenses des deux côtés, c'est un match de très haut niveau. Bon, par contre, les attaques, aussi bien l'attaque allemande et surtout la nôtre, bon, on était un peu à côté de la plaque pendant cette période. On savait que pour battre les Allemands, il fallait marquer au moins 20 buts. Bon, on n'y est pas arrivé parce qu'on n'a pas réussi à un certain moment à prendre nos responsabilités dans le tir. Le jeune gardien Critère a quand même fait des arrêts assez étonnants et il n'y a rien de tel que ça pour déstabiliser les tireurs français alors que les Allemands sont quand même moins sensibles à ce genre d'échec. Voilà, avant l'Italie, prochain rendez-vous encore Bercy. Vous sentez cette équipe de France, disons, sur la bonne voie pour l'Italie? Oui, disons qu'on vient d'un peu loin parce que avec les problèmes qu'on a eu début janvier, ces tractations avec les clubs qui nous ont peut-être un peu décentrés du véritable objectif qui est maintenant dans 15 jours. Mais je pense que ces deux matchs France-Allemagne devraient nous placer sur une orbite intéressante, surtout pour les adversaires qu'on se propose de battre, qui sont d'un niveau quand même nettement inférieur à celui de la RFA. Voilà, nous conclurons là-dessus en espérant que cette équipe de France sera de son mieux lors de ces championnats du monde B en Italie dans 15 jours. Espérant aussi que les 5000 spectateurs qui sont venus ce soir au Rhenus ont vu un bon match de handball. Il est vrai, Daniel Constantini, que quand les défenses prennent le pas, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus spectaculaire. Oui, mais enfin, le hand, c'est un peu ça aussi, hein, il ne faut pas se le cacher. Le hand champagne, c'est une chose, et le hand sport de combat au bon sens du terme, c'en est une autre. Et je pense que les véritables connaisseurs que sont les Alsaciens, je pense qu'ils l'auront apprécié comme ça. Voilà, espérons également. Merci en tout cas d'être resté en notre compagnie et à la prochaine.